Bonjour, bienvenue dans la Minute Rolliste. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu de rôle que j'ai acheté il y a fort longtemps. Un jeu de rôle que j'ai acheté afin de permettre à mes joueurs de jouer des cultistes, des adeptes de Cthulhu, Nyarlathotep et autres Azathoth. Mais est-ce vraiment l'objectif de ce jeu? Vous l'aurez compris, aujourd'hui, nous allons parler de Cabal. C'est la Minute Rolliste. Cabal, c'est avant tout un jeu de rôle de Laurent Rambourg, publié par les éditions Le Troisième Œil, ou Leto pour les intimes. Et ce jeu de rôle est surtout connu pour une chose. Il sort pas. Cabal a été financé en février 2018, pour une sortie prévue en octobre 2018, puis il a été retardé, retardé, au point que Cabal est devenu une blague dans mon club. C'est le jeu qui sort jamais. On disait plus quand les poules auront des dents, mais quand Cabal sortira. Puis le jeu a eu droit à sa première version PDF en mars 2021, puis à une autre en mai, puis à une autre en juin. Le jeu a eu beaucoup d'évolutions en ne serait-ce qu'un an. Et pour cause, Laurent Rambourg est un putain de perfectionniste. Il a tout fait afin que ce jeu corresponde parfaitement à la vision qu'il en avait. Au point que le jeu de rôle tel que je vais vous le présenter aujourd'hui ne contient même pas la moitié de tout le texte qu'il a prévu pour ce jeu. Cabal est une sorte d'ovni dans le paysage rôliste. Ce n'est pas vraiment un jeu traditionnel au vu de son thème. Ce n'est pas vraiment un jeu alternatif au niveau de ses mécaniques. Il est éventuellement expérimental, mais plus au niveau du texte du livre que réellement au niveau du jeu en lui-même. Parler de ce jeu va être très compliqué. Le jeu se présente, je cite, comme un jeu de rôle d'espionnage ésotérique et horrifique, un self-torture and body horror porn existentiel et toxicomane. Autant vous dire que le jeu est interdit aux moins de 18 ans et demandera l'accord des parents ainsi qu'une décharge afin de pouvoir être joué. Dans Cabal, les joueurs incarnent des dilettantes, des intellectuels, des personnes en manque de repères qui vont intégrer une secte à la gloire d'un dieu au nom imprononçable. Ce dieu, on s'en fout. La véritable horreur dans ce jeu, c'est l'humanité. Ce sont les personnes, ce sont les joueurs et leur tare. En effet, drogue et déviance mentale et sexuelle seront au centre des mécaniques et de l'univers de Cabal. Autant vous dire que lorsque je disais que le jeu était 18+, avec autorisation parentale et décharge des joueurs, je ne déconne pas. Les membres de la Cabal ont deux objectifs. La faire prospérer et gagner en rang, en utilisant tous les moyens à leur disposition, tout en restant suffisamment discret pour que la Cabal ne sombre pas. Si je devais qualifier l'univers tel qu'il est présenté dans le livre, je dirais que ce sont des pseudo-années folles fantasmées telles qu'on a envie de les voir dans l'appel de Cthulhu. Sauf que l'appel de Cthulhu se repose sur des années folles réalistes. Ici, nous allons voir des années folles sur le plan occulte. Maintenant, parlons du système. Vous avez peut-être un jour entendu parler d'un certain D200, un jeu de rôle dont le système reposait sur un D100 posé sur une table qui, au fur et à mesure des actions des joueurs, diminuait, et ce D100 au centre de la table faisait office de seuil de difficulté pour tous les joueurs. Cabal réutilise exactement le même concept. Ici, ce D100 est appelé l'échelle de Jacob. Et il ne sert pas seulement à savoir à quel point les joueurs sont dans la merde, mais aussi et surtout quel est l'état de santé de la secte. Car en effet, lorsque cette échelle arrive à 0, la secte est détruite, dissoute, et les joueurs n'ont plus qu'à se démerder pour en recréer une, ou en rejoindre une nouvelle. Ce système est génial. Une fois n'est pas coutume, je vais rester assez succinct dans ma présentation du système. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de subtilités. Des raisons de faire monter ou diminuer l'échelle de Jacob,
tout un système de cartes dont je reparlerai un petit peu plus tard, mais aussi et surtout certaines choses dont je ne peux pas parler au risque de me faire taper sur les doigts par YouTube. Donc, je m'arrêterai là. Maintenant, parlons de la gamme. Pour commencer, nous avons le livre de base, 45 € aux éditions Leto. Mais ça, on en reparle après. Il existe en deux versions. La première, c'est l'édition occultée. Madame, habillée. Ensuite, nous avons la version impie. Madame, topless. Alors, je précise que la version occultée, c'est une version impie avec une couverture supplémentaire dessus. Et ça, je suis pas content. En effet, la version impie était censée être une édition limitée, disponible uniquement lors du financement participatif. Sauf que la version occultée, c'est une version impie avec une couverture supplémentaire par-dessus. Ça aurait pas dû être l'inverse? Une édition occultée avec par-dessus une couverture pour l'édition impie? Je trouve ça un peu dommage. Au final, ceux qui ont pris l'édition occultée ont eu quelque chose de plus que ceux qui ont pris l'édition impie. Mauvais point. Bon, je suppose qu'à l'origine il devait y avoir deux tirages, un tirage impie et un tirage occulté, mais que le Covid et les retombées financières qui en ont découlé ont causé ceci. Mais pour parler du contenu, c'est pas mal. C'est un peu particulier par contre. Le jeu commence avec environ 25 pages de glossaire, de présentation de termes un petit peu techniques, propres à Cabal, ou pas. Puis il enchaîne avec environ 160 pages de règles. Alors, c'est pas vraiment 160 pages de règles, c'est 160 pages de règles clairsemées de background. Donc il faut lire les règles pour pouvoir avoir le background en parallèle. Ou skipper les règles pour pouvoir lire le background. Le background n'est pas dans un chapitre à part, ce qui peut rendre son appréciation assez compliquée. Mais ce qui est intéressant, ou inintéressant selon moi, c'est le dernier chapitre, les cartes. En effet, le jeu utilise un système de cartes, mais pas des cartes classiques, genre deck de 52 cartes, mais des cartes spécifiques, utilisables uniquement pour Cabal, qui vont permettre beaucoup de choses. Ce deck est impératif. Inutile d'acheter Cabal si ce deck n'est pas là. Ou alors vous trouvez un moyen de les imprimer séparément, mais sans ces cartes, pas de Cabal. Cabal est avant tout un bac à sable. Et pour gérer un bac à sable, il faut créer des scénarios. Et pour créer des scénarios, il faut fournir à votre Cabal une menace. Et ça que servent les cartes de menace. Deux lignes afin de poser une menace sur la Cabal. Une menace de faible ampleur, facile à gérer, moyenne, un peu plus compliquée, ou grosse, qui pourra, à elle seule, créer une campagne si les joueurs se démerdent mal. Les cartes de démence permettront d'apporter un petit peu de folie aux personnages de vos joueurs, et ce, en temps voulu. Les effets gore, ce sont juste des cartes utilitaires qui permettent de dire « Ah là actuellement tu t'es cassé la jambe et les os sont en train de sortir, tu pisses le sang. Ah !» Un petit peu d'aide pour le MJ, un petit peu d'aide pour les joueurs, c'est pas de refus. Enfin, les cartes d'astres propices et funestes viendront aider, ou pas, les joueurs dans le besoin. Et ce, s'ils le veulent. Ces cartes coûtent 0 €. Et pour cause, elles sont automatiquement fournies avec le jeu. Du coup, si vous achetez le jeu d'occasion, faites bien attention à ce que ce deck soit fourni. Si vous posez des questions sur comment il fonctionne, vous trouverez pas moins de 100 pages d'explications à la fin du livre de base afin de savoir comment ça fonctionne. Sauf que 100 pages dans le livre de base, ça fait beaucoup. Est-ce que ces 100 pages sont inutiles? Non. Est-ce que ces 100 pages sont de trop dans le livre? Je trouve.
Personnellement, je les aurais mis dans un PDF à côté, disponible directement sur le site de Leto, ou fourni avec les PDF du jeu. J'aurais trouvé ça plus intéressant. Surtout, ça aurait libéré un petit peu de place dans le livre. Place qui aurait pu être utilisée, par exemple, pour ajouter 1 ou 2 scénarios un petit peu construits pour les personnes qui sont pas très à l'aise avec ce système de création de scénarios. Voire un petit peu plus de background. Du background ajouté de manière un peu plus organisée. Ensuite, nous avons l'écran du meneur. Encore un écran pour fourmis. Là où j'ai pas trop gueulé lorsqu'on a parlé récemment des apprentis sorciers, c'est qu'il n'y avait pas grand chose derrière. Parce qu'il n'y avait pas besoin de grand chose. Sauf que là, il y a quand même pas mal d'informations qui sont notées au dos. Le dos est complet, mais c'est écrit un petit peu petit. Par contre, une bonne chose, il y a les pages du bouquin qui correspondent à chacune des catégories de l'écran. Et ça, c'est bien. Enfin, nous avons un dessin offert lors du financement participatif. C'est un dessin, il est joli. Il y a le symbole du Léviathan à la place du double zéro. Pas grand chose à dire de plus. Du coup, Cabal, qu'est-ce que j'en pense? Ce jeu est à lire impérativement. Que vous soyez un joueur, un meneur, que vous vous intéressiez au jeu de rôle, ou pas du tout, ce jeu est un exemple d'écriture. Il condense en 350 pages tout ce qu'il ne faut pas faire pour un jeu de rôle grand public. Vous voulez écrire un jeu de rôle, lisez Cabal, ne faites pas comme Cabal, vous ferez un super bon jeu. Du moins, sur un plan ergonomie. Par contre, si vous vous intéressez à l'écriture de scénarios, de romans, Cabal est à lire impérativement. Réussir à disséminer à droite, à gauche des éléments de scénario, des éléments de background, de la manière dont ça a été fait, c'est une putain de masterclass. Cependant, c'est un jeu qui n'est pas à mettre entre toutes les mains. Ce n'est pas un jeu qui est fait pour accueillir tous les joueurs. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'avais acheté ce jeu pour permettre à mes joueurs de jouer des cultistes dans un monde plus ou moins Lovecraftien. Et lorsque j'ai commencé à le lire, je me suis dit que j'avais peut-être pas acheté le bon jeu. Je voulais permettre à mes joueurs de se sentir puissants, d'avoir la possibilité d'invoquer Cthulhu, d'invoquer un dieu quel qu'il soit. Et au final, je voulais mettre ce dieu au centre de mon histoire. Cabal n'est pas fait pour ça. Cabal est fait pour rappeler que l'homme est une putain de merde. Cabal n'est pas un jeu de rôle, c'est une expérience. Une expérience holistique pour des personnes qui savent où ils mettent les pieds. N'essayez pas de piéger des joueurs en leur faisant croire qu'ils vont faire une partie de Cthulhu en jouant les méchants. Ça serait pas drôle, ni pour vous, ni pour eux. Cependant, aujourd'hui, jouer à Cabal risque d'être un petit peu compliqué. En effet, la maison de Laurent Rambourg, l'auteur de Cabal et accessoirement le patron des éditions Leto, a brûlé il y a quelques semaines, emportant dans les flammes une partie de son stock, notamment une partie des derniers exemplaires de Cabal. Alors si vous avez envie de soutenir Laurent Rambourg dans cette période difficile, vous trouverez dans la description un lien vers une cagnotte qui lui est destinée, qui a été lancée il y a déjà quelques temps. J'en avais déjà parlé il y a 2 vidéos, j'en reparle aujourd'hui. Du coup, j'ai quelques petits messages à faire passer. Premièrement, Laurent Rambourg. Force et courage dans cette période difficile. Remets en vente les PDF. Ou alors tu fais comme Against the Dark Master, tu relances un financement sur ton site avec une livraison des PDF à la fin du financement. Genre pendant un mois et demi, éventuellement 2 mois. Au moins, Cabal aura un second souffle. Plus de personnes pourront y jouer. Et après, tu finis par mettre au moins le PDF en vente, histoire que tout le monde puisse y jouer parce que ton jeu
est génial. Deuxième message à toutes les personnes qui spéculent sur le jeu de rôle, qui ont acheté un stock de Cabal et qui se disent que c'est le bon moment de les revendre. Et enfin, troisième message à ceux qui sont encore là, bonne année 2022. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous connaissez le principe, likez, commentez, partagez et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle Minute Rollist, où nous comparerons le contenu d'un fourreau et le contenu d'une boîte, d'un seul et même jeu.